Coucou tout le monde, ça faisait longtemps, donc j'espère que vous allez bien. J'ai fait un peu silence là, quelques jours pour profiter de ma famille et de mon fils notamment, puisque c'est les vacances. Donc je fais quelques jours de silence, mais ce 29 février 2024, j'avais envie quand même de faire, puisque c'est pas tous les jours, toutes les années qu'on a ce 29 février, moi j'avais envie de faire une petite guidance sentimentale, un spécial sentimental, vraiment cantonné que sur le sentimental. Après, bon, si ça vous évoque d'autres sujets, professionnels ou pas, bah, vous me direz dans les commentaires. Moi, je mets l'intention du sentimental pour voir un peu si, quels sont les messages à venir. Pour ma part, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous remercie ben, pour tous vos likes, vos partages, vos soutiens. Et puis, voilà, je remercie tout le monde aussi, toutes les personnes qui font un don sur la chaîne, pour la chaîne, toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, et toutes les personnes de la chaîne de manière générale. Alors, on va regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 29. Donc, le 29, la somme, ça nous parle. Bon, le 2 nous parle de contrat, d'union. Et le 9 nous parle d'harmonie et de sagesse. La somme, ça nous fait 11. Ça nous parle d'un tarot de Marseille du 11, la force, la Shakti. Donc, quelque chose qui demande à être un petit peu dominer, en fait, dominer les instincts, en fait, l'animus. Et on va regarder, on est toujours le 2, ça nous parle aussi avec le 13. 11 et 2, ça nous fait 13. Donc voilà, ça peut nous parler de se séparer de quelque chose, d'une énergie tierce, de se libérer de quelque chose, en fait, d'une prison, de quelque chose. On va regarder quoi, d'un dogme. Et puis, la somme du 13 plus le 8, ça nous fait 21 quand même, donc ça nous fait cette fameuse comme une forme de révolution. Voilà, donc on va voir ce que veulent nous dire les messages, si ça vous évoque quelque chose par rapport à votre situation, vous me direz. Et puis donc le 21, ça nous parle quand même de triomphe aussi, de clôturer ainsi, que de renaissance, de libération, ouais, d'une forme de révolution. Peut-être qu'il y a une personne qui réforme beaucoup de choses en ce moment. On va voir, on va voir ce qui ressort de cela, s'il y a des cartes qui veulent revenir avec le tarot dans un premier temps, voir un peu l'énergie principale. Et puis on va regarder. Alors, bon, ça peut vous évoquer la personne à laquelle vous pensez, à une situation. Et on a le monde. Alors, donc il y a quand même une forme de renaissance, une forme de... Bon, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, hein, qui peut-être est en train de clôturer un cycle, qui peut-être lui renvoie... On voit quand même ici alors, ça peut être une personne qui est actuellement en couple, hein, dans une maison, avec qui il y a de la tension, de la turbulence. Ça peut être son travail, hein, ça peut être dans le cadre de son travail, hein. Ça peut être son état d'esprit aussi, parce qu'on voit qu'il y a un 4 et un 3 un peu à l'envers, et puis on a le 7 qui revient. C'est comme si cette personne, elle pourrait être actuellement, il peut y avoir un froid aussi. Ça peut être vous et la personne avec qui vous avez un froid. Et on voit qu'il y a ici une personne qui regarde ce 7. Alors ça peut être un autre partenariat, une autre envie, et on termine par un choix. Donc on va regarder. Il y a en tout cas avec le 21 qui est la somme, qui est un triple 7, on a encore derrière encore le 7. Il y a quelqu'un qui, à mon avis, est chambardé, chamboulé. Vous la chamboulez, vous la chambardez, vous l'amenez à revoir sa structure, sa manière de... là où elle se situe en ce moment, c'est une personne qui semble perturbée, peut-être par vos échanges, peut-être par votre rencontre, si c'est une rencontre récemment. Voilà, il y a quelque chose qui vient quand même, une forme de prise de conscience qui peut l'amener dans une forme de chaos, de restructuration. Alors on va voir ce que ça donne aussi, parce que là on a quand même l'amour, hein, en dos de deck.
C'est une personne qui, je pense, avec qui il peut y avoir aussi dès la naissance, bien entendu, il y a pu avoir des troubles. C'est une personne, dès sa naissance, elle peut être née, cette personne, ne pas avoir été désirée par son père ou par sa mère. Ou il y a un truc comme ça, il y a un truc qu'elle a vécu, un déménagement. Elle a peut-être connu, selon la génération, un déplacement géographique par rapport à une guerre, malheureusement. Et donc, il y a eu quand même, euh, elle a été dans le ventre de sa mère, voilà, on voit quelqu'un qui a été sensibilisé à quelque chose. Alors, j'avais envie de prendre l'oracle des artisans de lumière et on va voir quel est le message que veulent nous faire passer les guides. Le message. Donc, il y a quand même révolution, triomphe. Cette personne, elle peut réformer à la fois son emploi, sa famille, elle peut réformer ses activités. Et on a changement. Changement de paradigme. Elle peut réformer. Vous voyez, j'étais en train de parler de réforme. Elle est en train d'ouvrir une porte et elle est en train de réaliser quelque chose dans sa manière de faire, dans sa manière de dire et dans sa manière d'être qui l'amène à un changement. Un changement. Elle a envie de réformer sa structure interne psychique. Alors, soit c'est vous je sais pas, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une dispute aussi parce que vous l'avez clashé, vous lui avez dit deux, trois choses qui la transforment. Ça peut être aussi une personne cette personne, elle peut être un tournant de vie. Elle doit faire un choix. Dans un cycle de vie, elle peut être donc dans 7, 14, 21, 28, 35, 42, dans ces âges-là, 49, bien entendu, 56, ou aller dans une clôture de quelque chose, de son passé. Et donc, elle change de paradigme, elle change sa façon de voir les choses et aussi de voir. Elle change aussi la manière de voir euh, les codes sociaux, là, le conditionnement de masse. Peut-être qu'elle était dans une forme de représentation liée à la condition de masse, parce que c'est ce que vient nous parler cette carte. Hein. Donc, il y a une façon, et même vous, par rapport à votre façon d'être, de faire, dans les relations que vous avez pu avoir eues auparavant sentimentalement, cette situation, cette rencontre, elle vous amène à revoir les choses, à penser différemment, à vous réformer aussi d'une certaine manière. Parce qu'on a derrière la déconnectez-vous de la conscience de main, c'est-à-dire de ne pas faire comme on nous dirait de faire. Voilà, il y a quelque chose d'un peu hors norme là. Donc là, voilà, parce qu'on pourrait vous dire, oui, cette personne, il ne faut pas l'aimer, il ne faut pas faire ci, voilà. Donc on vous dit que non. Il y a une évolution radicale dans les systèmes de croyance actuellement. Ça veut dire que ça oblige à remettre en question de vieilles attitudes, ce encore on a toujours cru. Voilà. Ça peut être un moment extraordinaire que vit l'autre parce qu'elle peut faire de grands bonds aussi en avant en peu de temps, c'est-à-dire à comprendre, peut-être parce qu'il y a eu une dispute là, donc il y a peut-être eu quelque chose, elle peut avoir un changement radical très rapidement. Euh, voilà. Donc, les bouddhistes parlent parfois de l'esprit du débutant, celui qui ne présuppose rien et est donc ouvert à tout. Un psychologue spirituel appellera cela peut-être l'enfant intérieur, une forme de libération de son enfant intérieur, car il est innocent, curieux, en évolution permanente et toujours en cours d'apprentissage. Et il ne se fiche pas sur un certain type de réponse attendue. Donc il y a peut-être eu des discussions qui n'étaient pas attendues, une façon de faire, peut-être que vous aviez une façon de vous exprimer avec cette personne jusqu'à présent, et il y a eu un changement radical de votre manière de vous positionner, parce que là on a la libération de l'enfant intérieur, qui fait que ça provoque en elle aussi quelque chose. Hein. Les âmes anciennes ont parfois du mal à retrouver cet état de virginité intellectuelle. Il peut être ardu de demander à quelqu'un doté d'une grande expérience de la vie, qui est peut-être un peu là du monde, d'oublier ses attentes et de regarder le monde à travers des yeux neufs. Pourtant, la vie est bien plus exaltante et intéressante lorsqu'on est ouvert et qu'on ne s'attend à rien de particulier. Soudain, vous êtes réceptif à cet univers qui vous aide de manière que vous n'auriez pas cru possible dans le passé, simplement parce que vous avez gardé l'esprit ouvert. Donc là, cette situation, elle oblige, il y a quelqu'un qui ouvre son esprit. Hein, on voit bien avec cette carte-là qu'on a le coronal qui ouvre, qui s'ouvre.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a un changement de paradigme maintenant, quoi. De nouvelles perspectives qui donneront plus de liberté, de connaître le monde sous de nouveaux angles. Vous allez vous débarrasser de limitations, de peurs et d'idées fausses, hein. Alors, cette personne, elle se débarrasse de limitations, de peurs et d'idées fausses, et elle avance forcément dans une forme de terrain inconnu, et peut-être vis-à-vis de votre relation, hein, parce que vous la sortiez de sa zone de confort. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, en gros, il y a un changement. Cette personne, elle vit un changement de paradigme, et elle va vite découvrir que elle était peut-être. Il y a une idée d'être en prison. Cette personne, ça peut être une personne qui est emprisonnée, mais que du coup, votre positionnement actuel fait que ça la libère de sa prison et de sa manière de faire et de voir, parce que peut-être que ça ne marche pas avec vous. Voilà, ça ne marche pas avec vous, et donc du coup, ça l'amène au changement. Elle peut être en crise existentielle, là, aussi, cette personne, hein. Et elle peut être très triste, hein, parce que c'est fragile, parce qu'il y a quand même cette tour. Alors, j'avais envie de prendre l'oracle des anges, et après on va prendre l'oracle des anges, un petit message. Voilà, et on parle de guérison. Cette personne, en fait, elle est en train de renaître parce qu'il y a eu peut-être un conflit entre vous et cette personne qui fait que vous avez changé de paradigme, vous avez changé de manière de vous positionner vis-à-vis de cette personne, et cette personne, forcément, bien entendu, on nous parle quand même de coups de foudre là, quand même, hein. Donc si elle vous aime, cette personne, ça la réforme. Voilà. Et donc ça l'a guéri d'une certaine manière, parce qu'on nous parle de cela. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et profond, accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Donc d'une certaine manière, vous en effet miroir, ça vous guérit aussi de l'ancienne manière de vous positionner. Alors on va voir précisément qui n'était peut-être pas la bonne. En tout cas, on nous parle d'évolution là quand même. On va prendre pour voir un peu ce que vit cette personne à laquelle vous pensez. Euh, Prenez que ce qui résonne avec vous. On va voir. Comment elle se sent cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait dans la matière actuellement? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle vit? Alors, le compagnonnage, donc, il y a quand même, déjà, elle était à l'envers, donc on voit quand même que c'est une personne à laquelle vous avez pu partager, vous avez pu échanger, vous avez pu vous soutenir, vous avez pu vous parler, vous avez pu passer des bons moments. On a quand même une personne qui a une prise de conscience aussi dans le compagnonnage, me fait penser un peu à une forme de vagabondage, c'est-à-dire quelqu'un qui vagabonde, qui avance comme ça un peu sans savoir où elle va, hein. Et on a quand même un esprit de camaraderie actuellement, là, le compagnonnage. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous l'avez soutenu, vous, vous avez passé des accords. euh, En tout cas, elle peut être dans une forme de clôture aussi de cycle parce que peut-être elle met fin à certaines relations, elle met fin à. Hein, parce que 7 et 1, 8, ça nous fait justice, ça nous fait la boucle. Elle met fin. Alors, vous pourriez la connaître dans le cadre du travail. Elle met fin à certaines compagnons. Alors, pourquoi? On va la clarifier. Vous voyez, on voit quelqu'un qui met le compagnon, alors les acquisitions, donc c'est quand même quelqu'un aussi qui a envie de construire, qui est dans la matière, euh, dans,
qui a quand même autour d'elle beaucoup de monde. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de monde dans le cadre de son travail, quelqu'un qui a beaucoup de monde dans le cadre de sa famille, quelqu'un qui a beaucoup de monde dans son cercle amical. Parce qu'on a quand même les acquisitions, quelqu'un qui a quand même dans la matière des choses, quoi. Mais elles sont à l'envers. Alors peut-être qu'elle perd des acquisitions, peut-être qu'elle perd des compagnons depuis dans son nouveau cycle. Peut-être elle réforme certaines relations amicales et qu'elle réforme aussi des façons de faire aussi avec sa famille, voilà, et dans le cadre de son travail. Bon, ce n'est pas forcément des cartes négatives, plutôt des cartes positives là. Des cartes de guérison. La réussite. Donc quelqu'un qui reprend confiance en elle, quelqu'un qui... ouais, on voit une ville, là, peut-être qu'elle est à la ville, cette personne, dans une grande ville. Elle, elle, la réussite, bon, il y a une forme de guérison euh, parce que il y a la roue qui tourne. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui, par rapport à la réussite, on pourrait parler sur le chakra du plexus solaire de tout simplement de confiance. C'est quelqu'un qui peut être complexé, qui peut-être qui était complexé, c'est peut-être quelqu'un qui... vous savez, il y a des gens, quand on est complexé, soit on s'isole de tout le monde, soit on est entouré de plein de gens, parce que ça nous rassure en fait. Donc ça nous donne... ça peut être quelqu'un qui était jusqu'à présent avait besoin de beaucoup de compagnons pour, voilà, pour se sentir euh, présente, quelqu'un qui a besoin aussi, par exemple, si on est sur des flirts, avec beaucoup de flirts amoureux pour se sentir valorisé, quelqu'un aussi qui, voilà, mais qui manque de confiance, qui peut être complexé. Et là, parce que on a l'impression qu'elle est à la réforme, parce qu'on a le ventre, ici, elle est en train de transformer cela. Il y a quelque chose elle guérit quelque chose. Elle est en train de guérir quelque chose. Et elle voit les choses autrement, je pense. Domination. Voilà, donc on a quand même justement dans ce changement de paradigme, c'est quelqu'un qui jusqu'à présent a toujours eu le pouvoir, a toujours eu le contrôle, a toujours dominé. Dans ses relations de couple, c'est quelqu'un qui a toujours eu un rapport dominant-dominé. Et c'est quelqu'un qui est dominé à la fois par ses croyances, qui est dominé à la fois par son éducation, qui est dominé par la fois a une vision aussi du couple. Et il y a un rapport de force. Et je pense que dans le changement de paradigme, elle n'a pas cette personne, elle n'a pas le rapport de force. Voilà. Elle perd son rapport de force avec vous. Parce que j'ai dit au départ qu'il y avait le 29, ça nous faisait quelqu'un qui dominait l'autre aussi. Sauf qu'il y a la force, elle domine le lion. Donc elle domine le lion, mais vous peut-être vous dominez la situation aussi par rapport à vos émotions aussi. Vous dominez l'autre de par votre positionnement et votre changement de paradigme. On a quand même quelqu'un qui fuit, hein, donc il y a quelqu'un qui fuit parce qu'en fait, elle est dans un rapport de contrôle, cette personne. Donc, du coup, elle fuit le conflit. C'est quelqu'un qui fuit les conflits. C'est-à-dire que euh, cette personne, ça doit se passer comme ça doit se passer, comme elle veut. C'est-à-dire, si elle est dans un rapport avec l'autre, elle met dire voilà, on se verra tel jour et à tel moment, c'est pas quand vous le voulez. Si elle est dans une forme de contrôle. Et à partir du moment, il y a une tour là, il y a une opposition, il y a une opposition, elle fuit. Donc elle part dans la fuite parce que du coup, ça l'amène à... Et elle fuit, et là on voit quelqu'un qui fuit. Cette personne, elle fuit la discussion. Elle fuit la discussion.
Après, dans son esprit, cette personne, elle reconnaît quand même aussi que vous avez des valeurs, qu'elle n'a pas été forcément juste avec vous, parce qu'on a quand même le lion, la justice, le courage, la force, la corne d'abondance. Donc on a quand même quelqu'un dans son état d'esprit euh, qui a quand même aussi par rapport aux autres, elle peut avoir une reconnaissance publique, elle peut avoir une reconnaissance auprès par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, par rapport à son matériel. Elle peut avoir de la reconnaissance, hein. Mais on voit quand même quelqu'un qui, là on voit quelqu'un, un musicien, une musicienne, quelqu'un qui est un peu dans l'art, quelqu'un avec l'oiseau qui communique aussi le langage des oiseaux. Donc ça c'est peut-être vous. Elle reconnaît aussi peut-être votre valeur, votre, euh, votre richesse intérieure, votre côté force, courage et justice, parce qu'elle est positive cette carte. Et elle a envie de trouver aussi un accord, cette personne. 5 et 9, 14, elle se tempère parce qu'elle sait que vous êtes une personne qui est de valeur. Et puis, on voit la polyvalence, le Gémeaux, ça l'oblige. On avait commencé par le 7 et on a le 7. On voit une personne quand même qui essaye en tout cas qui est polyvalente, c'est-à-dire qu'elle peut avoir beaucoup de sphères différentes, s'investir dans sa famille, des activités, le voisinage, le travail, le professionnel, même si elle travaille plus, des actions à côté de son travail. Quelqu'un qui est un peu polyvalente, le Gémeaux, et ça peut être aussi qu'elle perçoit que vous êtes quelqu'un de polyvalent, hein. Elle apprécie ce côté chez vous, votre polyvalence, votre liberté. On a le 3 ici. Ah, j'avais dit le 7, mais c'est le 3 en fait, qui est ici. Ça peut être aussi un effet miroir. C'est vous, ça, cette polyvalence. Et on a l'envie, alors, alors ça peut être aussi indicateur que vous, l'empathie avec le 12. Peut-être que vous avez fait preuve d'empathie, peut-être que vous avez beaucoup fait preuve d'empathie dans votre vie, pour la famille, pour les amis, pour les autres. À ce moment, peut-être que vous apprenez aussi à justement à vous réformer pour être un peu plus égoïste dans le bon sens du terme, à ce que moins les gens viennent abuser de votre empathie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu 6 tours, il y a ici, c'est-à-dire clash, dispute, opposition, même s'il y a coup de foudre, parce qu'on parle de lien puissant, là on parle de coup de foudre, il y a quand même cette histoire de l'amitié. Il y a une forme autour de l'empathie que cette personne, elle sait que vous êtes empathique. Alors attention pour les empathiques, parce que on a tendance à attirer des personnes aussi, à force si vous êtes trop empathique, vous attirez des personnes qui viennent abuser de votre empathie. Donc, par contre, les empathes, ils ne se laissent pas trop avoir quand on est empathe. Il y a plusieurs catégories d'empathes, mais les super empathes ne se laissent généralement pas avoir par des gens qui sont trop, euh, euh, qui viendraient trop abuser. Les super empathes, ils viennent à la tour et ils viennent réformer. Là, c'est le clash, votre positionnement et votre clash, il vient réformer l'autre. Alors, je vais prendre, on va voir un peu plus. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a pour nuancer un peu les choses. J'ai envie de prendre le tarot celtique. Il y a bien, voilà, il y a bien, il y avait le 9 d'épée qui est resté dans la boîte. Alors, on va voir. Le compagnonnage, qu'est-ce qu'on peut préciser cela? C'est comme si, voilà, votre positionnement, votre changement de faire euh, réforme la personne, l'oblige à se réformer. On a quelqu'un, vous voyez, qui se sent un peu seul là, en ce moment, qui va vraiment pas bien. On retrouve la notion de foot. C'est quelqu'un qui est très, 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 très triste. C'est quelqu'un qui s'isole sous un champignon de toxicité. Et c'est quelqu'un qui s'isole sous un champignon de toxicité lié au compagnonnage. C'est-à-dire avec des personnes elle peut être entourée, cette personne, mais en fait, elle n'est pas forcément heureuse.
Et elle a de l'argent, hein. On voit qu'elle a des pièces de monnaie et compagnie. Bon, c'est pas quelqu'un qui... voilà. Alors, peut avoir des pertes, hein. Pertes, vol et acquisition, parce que ça peut nous faire penser qu'elle est en train de... hein, elle perd des choses. Voilà. Donc, il y a quand même ici une relation passionnante. Dans les unions, hein, il y a quand même une union où on a de la passion, là, ici avec le diable, que l'on retrouve dans la tour. Donc, cette personne, elle a un fort désir de vous. Euh, Plus fort que la normale, j'ai envie de dire. On va voir. Au-delà, j'ai envie de dire des acquisitions. C'est-à-dire, c'est peut être quelqu'un qui pourrait avoir de la matière, un boulot, des finances et ce genre de choses. Mais là, on voit quelqu'un qui est triste. Donc, il y a quelqu'un qui peut avoir du monde autour, dans une entreprise, peut avoir du monde autour de lui, peut avoir des gens, voire de sa famille et des amis, mais quelqu'un qui se sent seul. Quand elle est seule, elle est triste. Et en fait, parce que au regard d'une union, parce que 15 et 2, ça nous fait 17, ça nous fait les étoiles, apparemment, comme s'il y a un lien d'étoile à étoile. Comme si vous étiez une étoile dans sa vie, ou une bonne étoile. Quelqu'un qui vous prend quand même, qui vous observe en fait, qui est quand même, à distance, alors ça peut être sur les réseaux sociaux, ça, elle peut aussi essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloque d'une certaine manière sa réussite. Ça, on est sur le sentimental, hein. Il y a quelqu'un qui observe, là, vous observe sur ouais, ça peut être sur les réseaux, ou elle relit vos messages, ou elle voit ce que vous faites. Il y a, je pense qu'elle voit aussi une forme de vérité. Vous lui avez peut-être mis face, vous lui avez peut-être dit ces quatre vérités là à cette personne. Vous lui avez peut-être dit ces quatre vérités. Parce qu'on a le roi d'épée, et peut-être, et qu'est-ce qu'elle observe? Elle observe une forme de vérité dans un rapport, elle essaie de comprendre ce rapport qu'elle a de dominant-dominé. Et je pense que c'est cette personne qui le met en place. Il y a une personne qui met en place un rapport de dominant et de dominé. Et je pense qu'elle est dans ce rapport dominant-dominé parce que elle a des peurs de longue date qui ne vous appartiennent pas, parce que ça, c'est une personne qui a des peurs, qui a eu un modèle un peu comme ça, d'opposition, dominant-dominé. 4 et 3, 7. Vous faites exploser cette représentation-là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vient heurter la personne. Vous la faites switcher, vous la mettez à la réforme, à la révolution. Et vous lui avez dit, à mon avis, il y a quand même la vérité, c'est que cette personne, elle a quand même un rapport dominant-dominé. Et je pense que vous avez dit quelque chose à cette personne pour qu'elle fuit. Euh, vous lui avez dit ces quatre vérités. Et que vous ne souhaitiez pas un rapport de dominant-dominé. Et la roue tourne, hein, avec la roue de fortune. Voilà, il y a la roue qui tourne. Alors là, alors ça crée le changement de paradigme dans la saison. Mais actuellement, cette personne, elle fuit le conflit. Vous lui avez dit ces quatre vérités, que vous ne vouliez pas un rapport dominant-dominé, et elle fuit le conflit. Mais on va voir ce qu'elle va faire après. Elle fuit le conflit.
Parce que vous, je pense que vous avez la capacité de voir l'autre en face et de lui dire cela. Et que vous avez fait preuve de beaucoup d'empathie vis-à-vis de, de son histoire de famille. Et elle le sait, que vous êtes une bonne personne. Et on a la reine. Elle sait que vous êtes autonome, indépendante, que vous avez l'esprit avec la reine d'air. On a un couple, là, on a un couple. Et elle sait que vous êtes quelqu'un de tranchante, hein, à vif, froide, c'est-à-dire dans le sens, vous pouvez être dans les émotions de la passion, vous pouvez être dans le cœur, vous pouvez être dans le coup de foudre, voilà, coup de foudre, la passion, parce qu'on a quand même des arcanes majeurs là sur la table. Mais vous pouvez, donc la reine d'épée, elle tranche. Vous pouvez avoir un rôle d'autorité d'ailleurs par rapport aux autres, en fait. La reine d'épée, elle incarne les valeurs de la justice, elle incarne les valeurs du courage, elle incarne les valeurs de la force. Vous voyez. Il y a, voilà, souvent on dit, et ça l'a fait, elle veut revenir, ça c'est quelqu'un qui est hanté, elle est hantée, cette personne, elle est hantée. Elle est hantée parce que vous lui avez dit ces quatre vérités. Et c'est ce qui la met à la guérison, on a l'impression. Et il y en a quelqu'un qui est... Alors, elle peut... Alors ça, c'est peut-être vous, on voit quelqu'un de serein, de sereine, qui œuvrait, on a le fer à cheval, ça porte chance et compagnie, qui œuvrait, qui construisait, qui avançait, vous voyez. Soit ça peut être cette personne qui pense à l'autre personne, parce qu'on voit là on a une femme, là on a un homme, elle voit que vous êtes polyvalente, vous avancez, il y a quelque chose que vous avancez. Et on retrouve une personne qui est triste là, dans la catan des communications, par rapport à quoi? Ben, on retrouve qu'elle est hantée par rapport à des communications qu'elle a eues, par rapport à une histoire d'amour. Elle est hantée, cette personne, par rapport à des échanges qui a pu avoir lieu par rapport à l'amour. Et allez, je vais voir ce qu'elle va le faire. J'avais envie de prendre pour changer. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. On va prendre le... On va prendre... Ouais, boum, on retrouve le 16. On retrouve la tour. Donc il y a quand même que cette personne, dans sa vie, vous êtes une étoile dans sa vie. Vous êtes une étoile dans sa vie, vous lui avez dit ces quatre vérités, vous ne voulez pas de rapport dominant-dominé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fui l'opposition et le conflit, même s'il y a de la vérité, parce qu'il y a beaucoup de vérités qui ont été dites là avec l'épée. Il y a une passion que vous, je ne pense pas qu'il y en a un des deux, ou en tout cas qu'il y a une passion réciproque, parce que j'ai le 15 et le 2, ça fait un effet miroir, il y a une passion réciproque, mais je pense que dans une situation, vous, peut-être, avez une passion saine, c'est-à-dire que là, on peut être dans une forme de passion sans être dans un rapport dominant-dominé. J'y pensais à cette notion d'étoile là. Je pense que vous êtes vraiment une étoile. Et comme vous n'êtes pas dans sa vie actuellement parce que vous êtes en distanciation ou si vous êtes en clash et compagnie, je l'ai dit hein, qu'il y avait l'étoile. Et je pense qu'elle est vraiment très triste cette personne. Et vous devez le ressentir. Vous voyez, il y a du désir encore avec le serpent. Il y a quelqu'un qui vous désire, qui a envie d'être avec vous. Voilà. Et après, est-ce que cette personne, elle est au clair avec son désir? Parce qu'il y a quand même le serpent qui nous parle quand même voilà, de passion, de kundalini, de désir fort hein, dans une union.
personne qui prend un peu de distance et de recul justement par rapport. C'est une personne qui est actuellement, elle est perdue dans une forme de labyrinthe. Elle vous observe, elle observe ce que vous faites. C'est la même personne qui est là, c'est la même personne qui est là. Voilà. Et qui observe un peu sa vie. C'est-à-dire, ça peut être la famille, ça peut être ses amis, ça peut être le travail, qui observe un peu aussi pourquoi son couple et ses couples n'ont pas fonctionné, parce que c'est une personne qui peut être célibataire et qui observe un peu cela, qui essaie de comprendre pourquoi elle est perdue dans la réussite, dans sa réussite de couple. Et là, on a quand même l'énergie du masculin, on a un as de cœur, on a quelqu'un, l'énergie du masculin sacré qui peut être incarnée par les femmes, c'est-à-dire dans l'action, dans le verbe et dans la vérité, on peut avoir quelqu'un qui a quelqu'un dans le cœur, pas une femme, bien entendu, mais on a quelqu'un aussi, ouais, avec la vérité. La vérité. Sur les rapports dominants-dominés, on a le feu, on a le sagittaire. On a quelqu'un qui tranche dans la vérité et qui est dans le cœur, là. C'est-à-dire qui peut être dans le verbe et dans le cœur. C'est là où il y a quelqu'un qui a de la pureté dans son cœur, en fait. Mais qui sait aller au clash et au verbe. Et qui aime l'autre. On a bien quelqu'un qui aussi a de l'amour. Enfin, même les deux, même. Vous voyez? On a le rendez-vous, on a l'union. Alors, bien entendu, ça peut être dans la fin de la fuite. Ouais, il y a quelqu'un qui arrête de fuir et qui viendrait, qui vient parler là, dans la saison. Euh, donc ça, le 2 nous parle de rendez-vous, bien entendu. Avec qui? Avec un 6 de denier, avec une personne qui est généreuse. Donc il y a quelqu'un qui va là, ça peut être une nouvelle personne, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui, dans sa fuite, elle sait que vous êtes une personne d'hyper généreuse et que vous l'avez été. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut venir parler. La vérité, c'est que là, le 2 nous parle d'engagement. Donc, on a une personne perdue par rapport à ses compagnonnages, ses couples précédents, ses disputes de couples précédentes. Depuis son enfance, en fait, cette personne, elle vient toujours, elle a toujours elle a eu des problèmes de couple qui se sont toujours terminés et soldés par des choses un peu de ce type-là, et aussi par des mensonges aussi. Et là, on a quand même une union sacrée. Donc, il y a quelqu'un là, reconnaissance, cette personne, elle sait que vous méritez, en fait, tout simplement, qu'on vous offre une bague et un engagement dans cette histoire. Parce que vous êtes une étoile. Vous êtes une étoile dans sa vie. Une étoile peut-être filante. Vous lui avez dit 4 vérités, vous vous êtes positionné, que vous ne vouliez pas de rapport et que vous vouliez un engagement. Et voilà. Et donc cette personne, elle réfléchit à cela. Allez, hop. Timing. Alors bon, timing, oui. Il y a une personne qui va écrire et qui va ouvrir la clé pour discuter parce qu'elle est en train de comprendre. Il y a une personne qui va écrire à son autre là. Voilà, il y a une personne, c'est peut-être, voilà, en tout cas, cette personne, elle a très envie de vous écrire dans cette histoire, là, elle a très envie de vous écrire parce que malgré les conflits qu'il y a pu avoir avec le 7 de pique, c'est quelqu'un qui va ranger, qui range un peu, qui se barricade un petit peu, hein. Elle se barricade de cette communication, mais c'est quelqu'un qui a envie de parler et d'écrire et qui
écrira ici, écrira. Et écrira qui parlera d'amour dans le sens où cette personne, elle est dans une emprisonnée. Hein, elle est emprisonnée, cette personne. Voilà, elle est emprisonnée. Et elle est en train de comprendre le changement de paradigme par rapport à votre positionnement et changement de paradigme par rapport à son enfance. C'est quelqu'un qui, parce que j'ai le 4, 4 ici, 1 et 3, 4, et le 4 qui se suivent, et le 4 qui était en début du tirage. C'est quelqu'un qui, par rapport à son enfance, a toujours connu des couples compliqués et a vécu dans des tensions, là, des disputes, des ci, des là. Et c'est quelqu'un qui a toujours, dans son enfance, rêvé d'avoir, de construire une famille, mais qui a pu reproduire systématiquement des oppositions de ce type. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à cela? Il y a quand même un changement de paradigme et voilà, une prise de décision. Alors là, il y a de l'amour à la fin quand même. Voilà les loulous. Je pense que j'ai à peu près tout dit dans l'histoire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous parle. Donc on a quand même, voilà, l'étoile. Je trouve ça intéressant. On a quand même la passion. Une passion qui, voilà, très très puissante, un amour très puissant. On a quand même aussi un couple, on l'a vu avec le... On a la roue, hein, il y a quand même la roue, on parle de succès, hein, c'est-à-dire que ce changement de paradigme, il vous amène au succès à vous aussi. Avec cette personne ou avec une autre personne. Ça, c'est important. Avec cette personne ou une autre personne, parce que, voilà. Mais attention à la tour, parce que si vous fonctionnez au coup de foudre, il va falloir faire attention avec quelle personne vous... Voilà. Avec quelle personne? Parce que la tour, elle va avec le diable. Hein. 15 et 16. Avec qui? Pour ne pas répéter un schéma. Hein, pour ne pas répéter le schéma et pour aller vers cela. Je vais quand même prendre l'empathie. Parce qu'il y a quand même dans cette histoire quelqu'un qui a fait preuve de générosité, de compréhension, de discussion, de patience, qui s'est mis à la place de l'autre. Et ça, cette personne, elle le sait. Elle le sait en plus que vous êtes... j'ai envie presque de plus envie de mettre une chance, hein, une étoile. Parce que j'ai le 2 de trèfle qui est là au centre du jeu. Et cette personne, elle peut passer à côté de ce 2 de trèfle. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros 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 bisous. Et je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouveaux messages. Bisous bisous. Ciao ciao.